Jean-Pierre, je t'explique. Julien, on se connaît, hein, Julien, on se connaît depuis des années. Julien m'a déjà interviewé, les journalistes, c'est ça, hein, Julien? Tout à fait. Voilà, et on s'était interviewé à l'époque où je travaillais encore à Fun Radio, c'est bien ça? Oui, c'était en 96. 96, exactement. Ouais. Et puis après, on s'est revu une autre fois, après, quand je suis arrivé à Nostalgie, où tu m'avais de nouveau interviewé. Et là, tu m'avais demandé, et comme on se connaît un peu, tu m'as dit, voilà, moi, depuis quelques années, je traite d'un sujet qui est de plus en plus, voilà, auquel on se dit qu'effectivement, ça doit forcément exister. C'est les extraterrestres. Et tu voulais poser des questions. Plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Ouais, plus souvent qu'on peut le croire, effectivement. Et tu voulais poser des questions à Jean-Pierre. Tout à fait. Et je sais, Jean-Pierre, hein, parce que j'ai vu ce que tu disais sur YouTube et je te crois. Est-ce que je peux te poser une première question? Ah ouais, vas-y. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu avais participé en 99 au débat sur les ovnis avec Gérard de Suresnes. Ça te dit quelque chose là comme ça? Oui. Et est-ce que, alors à un moment, tu as été viré du débat assez violemment. Est-ce que c'était à cause des ovnis? Jean-Pierre, dis-nous la vérité. Comment? Est-ce que c'était à cause des ovnis que tu as été viré du débat? Non, c'était à cause de l'autre, Gérard de Suresnes, c'est tout. Ah oui, ça n'avait rien à voir avec ça. Non. Bon, non. Très bien. Bon, deuxième question. Hein. Ouais, fais attention, alors, il est tordu là-dessus. C'est un sujet sensible pour Jean-Pierre. C'est sérieux. Non, mais je sais. Alors toi qui habites à Angeville, dans le nord de la France, tu as vu un ovni. Est-ce que tu peux nous raconter, pour introduire la question, Jean-Pierre, en quelques phrases, qu'est-ce qui s'était passé le jour-là? En quelle année déjà, Jean-Pierre, t'as rencontré les extraterrestres? En tout cas, t'as cru voir ou rentrer en contact avec les extraterrestres? Je les voyais déjà, donc voilà. Mais quelle année? C'est dans les années 80, 70? Ouais, voilà. Ouais, t'étais tout jeune dans les années 90, quoi. 80. 80, d'accord. Okay. Et alors 80. Alors attends, excuse-moi, Julien. Ouais, justement, ça ressemble à quoi? T'as vu juste la soucoupe volante? T'as vu quelque chose dans le ciel ou t'as vraiment vu des petits hommes gris Je jouais derrière le bois là-haut là. Ouais. Et on faisait des cabanes et tout. Puis un coup, j'ai vu une soucoupe volante, oui. Elle était atterrie, elle était noire. Et il y avait des petits gris, ouais. Il y avait d'autres témoins? Puis après, ils se sont mis à disparaître. Est-ce qu'il y avait d'autres témoins? Tu jouais tout seul ou tu étais avec des amis? Non, mais j'étais avec des amis, puis eux, ils avaient vu aussi. Puis bon, ils ont appelé, puis moi, j'étais voir, et j'ai vu, et après, ça a disparu. D'accord, mais ça ne s'est pas posé, c'est resté en l'air. Ah, c'était posé, hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as discuté avec eux? Tu as pu échanger avec eux? Oui, très bonne question. Pas du tout. Bon, après, on va revenir sur autre chose, c'est que, après, en 2000... Oui. J'en ai vu là, à 100 mètres de mon immeuble. Ah, à 100 mètres? Ah oui, en 2000? Oui, ils étaient venus sur ma fenêtre. Ah, non, mais c'est des conneries ce que tu me racontes là, Jean-Pierre. Je rigole, c'est sur Mais non, il l'avait dit sur YouTube. Ah, d'accord, c'est sérieux, d'accord, ok. Ah oui. Donc, en 80 et 20 ans après, t'es de nouveau rentré en contact avec les extraterrestres? Ouais, ils étaient là. Est-ce que tu crois que c'était les mêmes? Tu les as reconnus? Je peux pas te dire. Hein. Non, t'as pas reconnu, même au visage, à la grandi entre temps. Ils se ressemblent tous à peu près pareil. Hein. Ils ont peut-être. Mais je sais qu'une fois j'étais quelque part, je dis pas où, hein. C'était dans un magasin, je sais pas où. Et je vais faire une photo qu'une personne qui était dans mon immeuble, qui avait pris des ovnis en l'air. Ouais. Je vais faire la photo en double. Et quand j'étais à faire en double, et la fille, elle me parlait, la gonzesse, et d'un seul coup, son visage, elle m'a fait voir dessous que c'était une petite grise. Donc, elle m'a dit, on se transforme. Ouais. Est-ce que on dit... Ouais, si, vas-y. Si je peux me permettre. Vas-y, Julien, vas-y. Est-ce que OVNI, ça veut pas dire objet violent non impossible? Ah, Jean-Pierre, il sait pas. Moi, je voudrais revenir, Jean-Pierre, je vais prendre 2 secondes la parole là-dessus, parce que c'est un sujet. Il y a déjà des auditeurs qui nous demandent sur le WhatsApp au 06 1980 1990 si les extraterrestres, est-ce qu'ils ont une apparence un petit peu humaine, nous demande-t-on. Je sais pas, est-ce qu'ils ont des cheveux? Est-ce qu'ils ont un cul sur l'arrêt, sur le côté? Est-ce qu'il y en a qui portent des lunettes? Il y en a qui sont comme nous, ils marchent dans la rue, en plus c'est tout, ils sont implantés partout dans toutes sortes de... Mais tu peux pas le dire ça, Jean-Pierre, tu peux pas dire qui est qui.
Enfin, tu peux pas dévoiler concrètement qui est un extraterrestre ou pas. Est-ce que tu sais mais que tu peux pas dévoiler. Est-ce que toi, pas savoir, hein. Est-ce que quand t'es en face, t'as entendu Jean-Jacques Bourré, c'était qui déjà, Gabi? Monsieur Bourré. Monsieur Bourré, voilà, Monsieur Bourré qui ne l'était pas, avait dit que, donc, tu te souviens, ça, au journal de TF1, on a passé l'extrait, on l'avait passé l'extrait, hein, je crois, la semaine dernière, il me semble, hein, on l'avait écouté, on l'avait passé. Il avait invité un extraterrestre, bien sûr. En tout cas, donc, il avait invité un homme politique, et lui, il savait que cette personne-là lui était rentrée dans la tête et que c'était un extraterrestre, donc qui avait pris l'apparence humaine. Donc toi tu confirmes ça, Jean-Pierre? Mais de toute façon, il y en a qui ont même chez moi dormir. Hein. D'accord, carrément. Et ils ont passé de bonne nuit. Ils ont passé de bonne nuit. Mais ils dorment, il faut. Passé de bonne nuit, Question au 06 1980 1990. La question, parce que vous pouvez nous envoyer tous les messages que vous voulez, évidemment. On nous demande si l'extraterrestre, est-ce que les extraterrestres ronflent? Non, mais là, tu sais, Max, on va pas aborder ce sujet-là. Mais non, mais c'est une question sérieuse. Mais moi, je sais pas, mais écoute, j'en sais rien. Dans mon lit, moi. Mais non, mais d'accord, mais tu les as quand même invités à dormir chez toi. Donc ils ont dormi où? Dans ton lit ou dans... Mais non, mais ils ont pas dormi. Ils ont dormi, mais ils ont pas dormi, en fait. Ils ont pas dormi dans ton corps? Ils ont passé une nuit sans dormir. Ah d'accord, vous avez fait quoi? Vous avez discuté toute la nuit? Bah, ils vont expliquer un peu certaines choses. Non, mais là, tu te fous de ma gueule. Tu dis toujours que je me fous de ta gueule. Non, mais attends, Julien, s'il te plaît. Julien, calme-toi. Je suis en train de discuter avec Jean-Pierre. Donc là, je suis en train de régler un problème. Donc toi, tu prends ça à la rigolade. Écoute, Max, je vais raccrocher parce que... Ah bah non, Jean-Pierre. Alors là, non, bah voilà. Ah non, Jean-Pierre, tu peux pas me faire un truc pareil. Pas après tous les moments qu'on a passés ensemble. C'est sérieuse, d'accord? C'est très sérieux. C'est très sérieux. Mais attends, mais calme-toi, Julien. T'es pas l'animateur. Je m'en occupe. Oui. Il y a 1 an et demi, on a vu un grand ovni en forme de cigare, puis voilà. Ah voilà, donc on est d'accord. Donc ce sont des choses qui existent. Avec Jean-François, un collègue, un copain. Jean-François, ouais. Et il croyait pas à tout ça, puis d'un seul coup, il l'a vu. Ouais, j'y crois. D'accord, très bien. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres, Juliana? Est-ce que toi tu crois à la vie extraterrestre? Alors les extraterrestres, alors je pense que la vie extraterrestre, il n'y a aucun doute, c'est sûr, avec tous des milliards d'étoiles, de planètes, il doit forcément y avoir une vie extraterrestre sous une forme ou sous une autre. Ça peut être des bactéries, mais moi je parle de le côté soucoupe volante, petit gris, comme l'a vu Jean-Pierre. Est-ce que tu crois à ce que dit Jean-Pierre, ou tu as l'impression que le mec invente une histoire comme Raël et comme d'autres? Bah, en vrai, moi je pense que c'est trop précis pour avoir été inventé. Moi je pense que Jean-Pierre il dit la vérité. Hein. Moi je suis assez d'accord. Je te rejoins là-dessus. Moi je dis la vérité. Tu sais, j'ai rencontré les frères Bogdanov, hein, grâce à toi. Oui, c'est vrai. Grâce à moi. Je savais très bien que je savais des choses. Hein. Eh ben, je vais te dire un truc que je t'ai jamais dit, que j'ai jamais dit à personne. Tu te souviens, on avait fait l'émission Carte Blanche sur qui est disponible d'ailleurs vous pouvez la voir sur YouTube, elle est en intégralité. On avait reçu Alain de Brest, on avait reçu, je t'avais reçu, on avait chanté, et les frères Bogdanov, tu t'en souviens? Bah oui. Eh ben, les frères Bogdanov, une fois que l'émission était terminée en coulisses, ils m'ont dit: Max, est-ce qu'on peut te parler? C'était Grishka qui m'avait dit ça, parce que Igor, je sais pas, il osait pas aborder le sujet. Il m'a dit: mais le monsieur qui est passé là, l'auditeur qui est passé pour chanter. Alors je dis: qui? Jean-Pierre Sauzère. J'ai dit: c'est Alain de Brest. Il dit: non, l'autre. Donc Jean-Pierre, donc toi. Il m'a dit: mais c'est incroyable. Lui, il a vu. Il m'avait dit qu'à l'époque, que c'était une certitude que tu étais rentré en contact avec les extraterrestres. Mais j'ai dit vrai. Bah ouais, mais tu vois, je te l'avais jamais dit, ça, c'est une exclusivité mondiale. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah voilà, donc c'est la vérité vraie, donc ça a pu exister. Est-ce que toi, Gabi, tu crois aux extraterrestres? Ouais, je pense aussi. Ouais, quand on te dit que l'espace c'est infini, forcément, il doit y avoir des trucs, quoi. Il y a des trucs qui se passent. Maintenant, est-ce que ça ressemble à des humains? Ça, je sais pas. Mais... Non, mais qu'il y a la vie extraterrestre. Il y a de la vie ailleurs, ouais. Attends, mais ça fait aucun doute. Je sais pas sous quelle forme de bactéries, de machin, mais sous la forme de soucoupes volantes, des gens qui viendraient nous visiter. Comme dit Jean-Pierre, est-ce qu'il pourrait y avoir potentiellement, d'après toi, ou Yanis, des extraterrestres qui rentreraient dans le corps d'un humain ou qui seraient des humains? Est-ce que sur les 7 ou 8 milliards que nous sommes, il y aurait, je sais pas, il y aurait combien d'après toi ton corps, ouais. Bien sûr, te contrôler. Yanis, moi je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense en vrai. Hein. Ouais. C'est un peu comme les films, il y a eu de très bons scénarios qui ont existé et je pense que tout n'est pas faux. Je pense que tout est à apprendre et sur les 8 milliards qu'on est maintenant, il y a forcément au moins à vue de nez 40%. Ah, attends, oui Jean-Pierre, vas-y, je t'écoute, on t'écoute. Ça fait des décennies que tout le monde fait des commentaires sur les extraterrestres, on parle tous. Il y a beaucoup de reportages, il y a beaucoup de ceci, cela, mais au fin de fond de la situation, moi, je sais des choses, tu vois. Ouais. Et au fin de fond de la situation, il y a quelque chose.
Et les gens ne se doutent pas qu'ils sont partout et qu'ils sont même ici bien avant, tu vois. D'accord. Et est-ce que tu nous fais peur là? Franchement, c'est flippant ce que tu es en train de nous raconter. de la FIB. Mais de toute façon, les extraterrestres, ils sont de dessus ou que de dessous. Tu vois ce que ça veut dire, hein. Ouais, non, mais. Il y a des interterrestres. Des interterrestres? Mais oui, ça, c'est quoi les interterrestres? C'est quoi les interterrestres? Il faudrait nous expliquer. C'est quoi ça, Jean-Pierre? On expliquera ça un autre jour. Non, mais il y a les extraterrestres et il y a les interterrestres. C'est quoi? Des extraterrestres. Moi, je connaissais les intermarchés, les intercalaires. Ouais, non, mais après. Intersport. Si tu veux, les extraterrestres, ils viennent d'avant. Les interminants. Ouais. Mais, si tu veux. Il y a aussi plusieurs races d'extraterrestres. Voilà, bah, lequel? C'est les anges. Les anges. Le plus, c'est les gens décédés dans leur corps qui sont eux-mêmes extraterrestres. Et ceux qui font le mal et tout, ça se passe différemment, je ne peux pas tout dire. Et je suis divine, tu vois. D'accord. Alors, regarde, moi qui est victime de la justice, si je continue à me faire être victime, c'est eux qui vont rencontrer des graves problèmes. Eh oui, c'est ça, donc il faut faire attention. Jean-Pierre, une question, ça sera la dernière concernant les extraterrestres, puisque tu nous dis les anges. Est-ce que Raël, vous connaissez Raël qui s'est fait connaître dans les années... Est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'il raconte? Je connais pas. Tu connais pas? Je sais pas. Je sais qu'il a fait du business dessus, tout le monde... Ouais. Si tu veux, tant que la télé s'en mêle... La télé s'en mêle et ça fait des fausses informations. Ça dérange. Après, moi, ce mec, je peux pas te dire, peut-être qu'il a rencontré des extraterrestres, peut-être que c'est considéré comme une secte en France, parce que bon, il se passait des choses un peu bizarres aussi autour de ça. Et je dirais, on change de sujet, ça m'intéresse pas. Il faut parler avec les gens qui, comme moi, voilà. Et il y a la seule justice divine, comme je te dis, tant qu'il y a des gens qui sont victimes de la justice comme moi, et d'autres qui ne savent pas ce qui leur attend. C'est ça. Est-ce que je peux poser une question? Ça sera la dernière, Julien, parce qu'après on doit y aller, malheureusement, après on a école. Mais après, on fera une émission, si tu veux, avec des scientifiques. Moi, je voudrais bien. C'est vrai que c'est là-dessus. On devrait faire une émission spéciale, Gabi. Tu vois. Avec Thomas Pesquet, peut-être des mecs de l'espace qui peuvent nous expliquer. Voilà, c'est ça. Ou les. Non, tu sais, Marc, t'es intelligent, tu connais du monde. T'invites des pilotes de chasse. De chasse? Ouais. Non, t'invites des pilotes d'avion. Est-ce qu'il faut que j'aille inviter des pilotes de chasse qui sont pas chez Choche? Non, mais j'arrive pas à le prononcer. Enfin, t'invites des. Des mecs, de la US Air Force. Des mecs qui pilotent et puis terminés par des pilotes de chasse. Non, mais écoute, je vais te dire quelque chose. Tu invites des gens qui sont connus. Oui. C'est leur métier de discuter de ça. Oui. Mais quand tu regardes le monde politique, là, je peux pas en dire plus. D'accord. Parce que eux-mêmes savent des choses et eux-mêmes, ils sont en transition. Encore heureux qu'ils sachent des choses. Et il y a des choses que je sais après, tu vois. D'accord. Est-ce que à chaque fois je dis c'est ma dernière question, mais du coup, la façon dont tu parles, on sent que tu sais beaucoup de choses qui sont à mon avis des dossiers secrets. Est-ce que parmi le nouveau gouvernement qui vient d'être fait, est-ce qu'il y aurait des, comme l'avait dit Jean-Claude Bourret là, est-ce qu'il y aurait des extraterrestres dans le gouvernement? Bien sûr, il y en a qui sont extraterrestres, bien sûr. J'en étais sûr. Tu vois, je te l'ai dit, j'en étais sûr. Une magouille. Il n'y a pas des joueurs de foot aussi extraterrestres? Attends, il finissait, c'est intéressant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu disais? Il y a de magouille quoi? Il y a une magouille d'étouffement là-dessus que. Voilà. Tout le monde parle, tout le monde sait rien, mais c'est vrai que. Ils contrôlent les gens politiques et il y en a qui. On est d'accord, voilà, exactement. Eh ben voilà. On est exclusif. On est mal barré. Mais il va y avoir des problèmes là, Jean-Pierre, fais gaffe. Pourquoi on est mal barré? Parce qu'après on va se faire envahir par les extraterrestres. C'est comme ça que ça va se terminer parce que le Cornio là, est-ce qu'il est? C'est pas un extraterrestre, le nouveau Cornio là, le Premier ministre. Le Cornu, je pense. Il y a des extraterrestres qui m'écoutent, des vrais extraterrestres qui sont sur Terre. Ils sont contents que je les mette en avant, que je parle d'eux. Mais il y en a d'autres qui sont moins contents que je parle de leur existence. Est-ce que tu prends des risques? Julien, vas-y, oui. Pour finir, et après, ce sera tout. Attention, on va arrêter, ouais, vas-y. Voilà.
quand tu dis c'est la fête de la musique, les gens vont plus avoir de voix. Est-ce que finalement, si les gens n'ont plus de voix, ils peuvent plus dénoncer les extraterrestres? Donc tu l'avais dit depuis le début. Certaines sortes. Si tu veux, le problème dans tout ça, c'est que tout le monde veut parler d'extraterrestres, tout le monde voit quelque chose. Oui. Donc, vous avez tout ça, tout le monde s'imagine que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas l'armée, est-ce que c'est pas des essais qu'ils font, tu vois? Ouais. Ça peut être Trump. En réalité, il y a la zone 51. Bah ouais. Voilà. Et je passe à Bruno que je connais là, qui bien sûr. D'ailleurs, il a été à la zone 51. Oui. Il était lui. Moi, j'ai voulu passer mes vacances. Alors, c'est bien là-bas ou pas? Il est passé devant. Il est passé devant, oui, d'accord. Il s'est passé devant, oui, mais d'accord, mais il s'est pas arrêté. Bah, il pouvait pas rentrer, mais bon, il a eu des vigiles qui ont dit que les extraterrestres qui étaient là-bas, qui me connaissaient, qui savaient. Voilà. Bien sûr, et évidemment. Des choses et qu'ils savent que, de toute façon, je suis très important pour Dieu, voilà. Et Dieu, c'est... Mais c'est fou qu'il soit allé devant. Hein. C'est très protégé là-bas. Très protégé. Normalement, c'est à des kilomètres. Dès que tu t'approches un peu, c'est impossible de photographier aussi la zone. Là, tu te fais attraper. Et lui, il a pu s'approcher. Comment il s'appelle? Son prénom? Son nom, c'est Bruno. Il va se faire retrouver. Bruno, donc Bruno, il s'est approché, lui, de la zone 51. Oui, il s'est approché, mais après... C'est pas la zone, c'est pas la zone pastis 51. Il a parlé de moi avec les gars, qui ont bien confirmé que c'était vrai ce que je disais, et que c'est dingue, il n'y a pas que la zone 51. Hein. Il avait pris des photos à l'époque? Non, je me surprends parce que je dis des choses que lui, il avait du mal à croire. Il dit effectivement, ce que tu dis, on m'a confirmé que c'était vrai. Ah ouais, non, mais j'en étais sûr. Le gardien de la zone 51, il lui a confirmé. Ce qui doit être très très dur pour toi, Jean-Pierre, c'est que tu sais des choses. Tu nous en as déjà beaucoup dit ce soir. Il peut pas tout dire. Et ça doit être. Ça doit être très dur de garder sur soi des choses. Les extraterrestres, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui vont faire connaître peu à peu. Après, le monde est tellement taré, tu vois ce que je veux dire? Bah, bien sûr. Donc, on vit dans un drôle de monde aujourd'hui. Et c'est eux qui contrôlent, le monde. C'est eux qui contrôlent le monde. Et Jean-Pierre président. Jean-Pierre, non mais 2027, Jean-Pierre, il est jamais trop tard. Hein. Tu sors un disque à best-of et puis après tu deviens président de la République et puis c'est bon. Hein. Il fait comme Macron. Voilà, exactement. Bah écoute, merci Julien d'être passé sur l'antenne. En tous les cas, c'était un bonheur et puis on te souhaite une excellente soirée. Merci d'être intervenu en tous les cas et d'avoir pu comme ça nous éclairer sur les extraterrestres. Et puis Jean-Pierre, pour la première fois, ça fait très longtemps que t'étais pas passé sur l'antenne pour dévoiler des choses comme ça. Et ce soir, on peut le dire, en exclusivité, en tous les cas, on a eu des infos que personne n'avait, que tu nous as révélées dans l'émission de Libre Antenne. On est là pour déconner, mais de temps en temps, ça fait du bien de faire passer des infos et de se dire qu'il faut faire attention que des extraterrestres, il peut y en avoir partout. Il n'y en a pas dans l'émission. Est-ce que Gabi, Yanis, c'est quoi, Juliana, c'est pas des extraterrestres? Jean-Pierre, il est parti? Oui, il est parti. Il est parti, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Nous sommes tous des extraterrestres. Quoi? Réfléchis un peu, nous sommes tous des extraterrestres. Ah oui. Parce que j'ai vu Juliana qui avait les pieds palmés. Pour eux, nous sommes des extraterrestres différemment. Ah oui. Voilà, tu vois. Ouais. Oh purée. Nous sommes dans un corps. Ouais. Mais après, il y a autre chose, voilà. Francky Vincent, c'est un extraterrestre, c'est sûr. Je le dis. Tout le monde a une part d'extraterrestre. Il y a vraiment des extraterrestres intégrés. Hein. Bah ouais. Tout le monde a une part d'extraterrestre en soi, finalement, Jean-Pierre. Ouais, on a tous quelque chose de terrible ici. On a tous quelque chose de notre galaxie de Tennessee. Bon, Jean-Pierre, c'était un bonheur de t'avoir en direct et puis d'avoir pu en parler. Et promis, on se fera une émission spéciale sur les extraterrestres avec des spécialistes de la NASA, du CNRS, du CRS, de partout, quoi. Et je passe un appel, Max. Je recherche la NBA. La HDMI aussi, ouais. La NBA. Et je recherche une extraterrestre. Tu copules avec des extraterrestres. Ouais, mais il a fait une chanson là-dessus, hein Jean-Pierre? Oui, c'est vrai, bien sûr. J'ai fait une histoire vraie qui m'est arrivée. Hein. Comment elle s'appelle? Comment cette chanson déjà? Rappelle-la-moi. C'était... Il a ken avec une extraterrestre? Ouais. Il a fait une chanson là-dessus. Oh, le gourmand. Et alors? Ouais, j'avais fait l'Ange Gabriel, c'est ça. Ah non, je me croyais que tu avais fait une chanson. L'Ange Gabriel, mais bon, j'aurais pas dû dire ce titre-là. En parlant d'ange, une fois, il y en a un qui était dans le sapin. Hein.
Et ça baisse bien une extraterrestre? En vrai. Une fois, il y a une fille qui s'est matérialisée sur moi, c'est pour l'utiliser. Ouais. Et oui, j'ai eu un rapport sexuel avec, bien sûr. Puis après, c'était bien ou pas? D'accord. Il y en a qui m'ont téléphoné aussi. Ils m'ont dit c'est un peu compliqué parce que voilà. Comment elle est là? C'est une foufoune en forme de gélatine. C'est comment? C'est une foufoune en gélatine. C'est comment? C'est tout rond? Ça, tu peux pas raconter ça. C'est la vie privée, ça. Il faut. Ça se trouve, il y a peut-être une sextape. C'est peut-être un peu supérieur. Mais bon, il y a pas en réalité, si tu veux, c'est un monde à part et eux, pour pouvoir vivre avec moi, c'est un peu complexe, mais ils peuvent le faire, ouais. Des extraterrestres qui vont vivre à Asheville avec Jean-Pierre Sauzère, c'est magnifique. Non, mais là, je te parle du ange. Ah, pardon, excuse-moi. Les extraterrestres, c'est différent. D'accord, ça, c'est encore autre chose. Parce que les anges sont interpellés comme des extraterrestres terrestres. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Jésus, c'est un extraterrestre. Quoi? De quoi? Jésus, c'est un extraterrestre. Qui? Jésus. Ah, Jésus, c'était un extraterrestre. Ah, d'accord. Donc là, ça part en cacahuète. Là, ça y est, ça commence. Tu l'as vu? Merci, bon Jean-Pierre, d'être intervenu. Et promis, on va essayer de se faire une spéciale avant juin 2026 sur les extraterrestres. Ça serait pas mal d'ailleurs s'organiser une belle soirée d'extraterrestres là-dessus. J'aimerais bien, moi, sur la vie extraterrestre. Oh là là, si les Bogda étaient là, on les aurait déjà invités 10 fois sur RMC Gold. On se serait régalé. Mais Jean-Pierre, on va se faire une spéciale et je t'inviterai à ce moment-là alors. Hein? Tu vois? Allez, qu'on se revoie, ça fait une paire d'années qu'on ne s'est pas vu. Il faut qu'on se revoie, évidemment. Alors, bon français, on va se revoyer bientôt. Et faire un concert et tout. Bon, évidemment. Merci, bon Jean-Pierre, d'être passé sur l'antenne d'RMC Gold. Je te souhaite bonne bourre et puis ça fait plaisir de t'avoir un lundi comme ça en direct. T'es en pleine forme, hein. T'as passé un bon week-end, toi, hein? Bah oui. Il a baisé avec des extraterrestres tout le week-end. Ouais. Alors ça, c'est l'exclu. Je recherche une extraterrestre, tout est possible. Hein. Non. Bien sûr, tout est possible. Si vous êtes extraterrestre, que vous nous écoutez en ce moment, peu importe où vous vous trouvez, peu importe la galaxie dans l'univers, on s'en fout. Il y en a bien une qui va me produire, même d'ailleurs, peut-être. Ah bah ouais, bien sûr, évidemment, il n'y a pas de problème. Allez-y, les extraterrestres, vous appelez au 06 1980 1990 par WhatsApp ou au 32 16. Touche 6. Merci, bon Jean-Pierre. Je te souhaite une bonne soirée et on va se mettre Soundgarden.